Bonjour et bienvenue sur le rêve canadien, j'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie et sur la chaîne Le Rêve canadien, je te présente le Canada sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, je t'apporte une grande information, une bonne nouvelle au milieu de la panoplie de mauvaises nouvelles qui courent ces derniers temps sur le Canada. Aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Le programme dont je viens te parler aujourd'hui est un programme qui te donne la résidence permanente en 6 mois. En moins de 6 mois ou tout au plus 6 mois te donne accès à la résidence permanente. Alors, c'est du lourd que je t'apporte aujourd'hui et je vais te donner des détails étape par étape de A à Z de ce que tu as besoin de savoir pour postuler à ce programme. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas et tu partages autour de toi pour ne pas garder la bonne information pour toi seul. Partage comme moi je fais avec toi en partageant les informations avec toi sur la chaîne Le Rêve canadien. Alors, reste scotché si tu veux comprendre de quoi il est question de A à Z. Je t'assure que si tu écoutes cette vidéo du début à la fin, tu vas pouvoir postuler à ce programme tout seul, réunir les documents nécessaires et bientôt, qui sait, vivre toi aussi ton rêve canadien. Allez, de quel programme s'agit-il? Le Canada est un pays magnifique, un pays béni, un pays merveilleux. C'est ma terre promise à moi. Quoi qu'on dise, quoi que les gens racontent sur le Canada, je te promets que le Canada est un merveilleux pays. Maintenant, c'est à toi de venir te faire ta propre expérience. Le programme dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et francophones du Canada, en abrégé PPICF. D'accord? C'est un programme qui ne date pas d'hier, ça fait déjà 1 an que le programme a été lancé. Il a été lancé en mars 2024 et il demeure en cours. Objectif du programme. Ce programme vise à attirer les travailleurs qualifiés francophones de par le monde entier à venir s'installer dans les zones rurales du Canada. Le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones et rurales du Canada est un programme mis sur pied par le gouvernement canadien visant à créer l'équilibre entre les différentes provinces. Au Canada, je te mets toujours en contexte pour te permettre de comprendre. Au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires. Et comme je t'ai souvent dit dans mes vidéos, parmi les 10 provinces et 3 territoires, il y en a une seule qui est complètement francophone, à savoir le Québec, qui est d'ailleurs la destination prisée de beaucoup d'immigrants africains. D'accord? Immigrants africains francophones. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de francophones dans les autres communautés. Il existe dans les autres provinces canadiennes qui ont quelques minorités francophones. Et le gouvernement canadien, dans le but de créer l'équilibre entre les communautés, a décidé de lancer sur pied le programme d'immigration pilote dans les communautés rurales et francophones, comme son nom l'indique, dans le but d'attirer dans les communautés rurales, certaines communautés rurales du Canada en particulier, des travailleurs qualifiés francophones pour aller équilibrer un peu le taux des populations francophones dans ces communautés-là. Alors, voici les 4 provinces concernées par ce programme. La première province, c'est la province de l'Ontario. L'Ontario, quand on parle de l'Ontario, on voit très souvent Toronto et Ottawa. Voilà les 2 plus grandes villes lorsqu'on parle de l'Ontario. Mais les communautés rurales, il s'agit des communautés un peu reculées géographiquement, si je peux dire ça. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des communautés sous-développées. Non, 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 non. Communauté rurale au Canada n'a pas la même signification que communauté rurale dans nos pays, par exemple. Il y a 3 villes concernées par ce programme en Ontario: Southbury, Timmins, la région de Superior East.
Voilà les 3 villes concernées par ce programme en Ontario. La deuxième province concernée par ce programme, c'est la province du Manitoba. Et la ville qui a été choisie pour ce programme, c'est la ville de Saint-Pierre-Joli. La troisième province concernée par ce programme, c'est la province de la Colombie-Britannique. Et la ville qui a été choisie en Colombie-Britannique, c'est la ville de Kelowna. La quatrième province concernée par ce programme, c'est la province du Nouveau-Brunswick. J'ai fait une vidéo récemment où je t'explique comment faire pour immigrer au Nouveau-Brunswick. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo, va écouter parce que oui, le Nouveau-Brunswick, c'est la province bilingue du Canada, à savoir que dans cette province, on parle le français et l'anglais. Donc, si tu immigres là-bas, tu as la possibilité, que tu sois francophone ou anglophone, tu as la possibilité de te bâtir une belle vie. C'est une province qui est à la quête des travailleurs qualifiés. J'ai fait une vidéo qui te donne en détail les différents programmes qui te permettent d'immigrer au Nouveau-Brunswick. Va écouter la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Donc maintenant que je t'ai nommé les 4 provinces désignées pour participer à ce programme, je vais te parler des critères d'admissibilité. Pour que tu puisses participer à ce nouveau programme, il faut avoir ces critères-ci. Le premier critère, c'est un certificat de recommandation. Le certificat de recommandation, ici, ça va concerner les travailleurs temporaires, les étudiants internationaux. Tu vis au Canada, tu travailles au Canada, mais tu n'as pas encore le statut de résident permanent avec la lettre de recommandation rédigée par ton employeur qui certifie que oui, tu travailles au Canada et que cet employeur aime tes services, tu peux lancer ta procédure de résidence permanente en passant par ce programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Il te suffira de choisir une province, une des provinces désignées, une des villes désignées et le tour sera joué. Le deuxième critère, c'est d'avoir obtenu une offre d'emploi d'un employeur. D'accord? Et il existe des professions désignées. Donc, c'est un programme qui a été tellement bien pensé. Le gouvernement a lancé un appel d'offres et il y a des entreprises qui ont été sélectionnées pour participer à ce programme. Les entreprises ont été sélectionnées en fonction des besoins, ok, économiques de ces différentes provinces. Ok, donc dans chacune des provinces, il y a des entreprises qui ont été désignées pour participer au programme, dépendamment de la demande de main-d'œuvre dans chacun des secteurs de la ville ou de la province désignée. Donc, si depuis ton pays, tu as obtenu une offre d'emploi d'un employeur désigné dans l'une de ces provinces, alors tu es éligible à ce programme. Et tu vas me dire, mais comment je fais pour obtenir un emploi? Je vais te laisser le lien en description du nom des différentes entreprises qui ont été désignées pour ce programme. Donc, ce sera à toi d'aller taper le nom de ces différentes entreprises et faire tes propres recherches. Ça, c'est le petit exercice que je te donne. Allez taper le nom des différentes entreprises que je vais te laisser en description pour voir les offres d'emploi qui sont proposées et tenter ta chance. Qui sait? Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas si ça marche ou si ça ne marche pas. En tout cas, moi, je t'apporte l'information. À toi d'en faire bon usage. Le troisième critère, c'est l'expérience professionnelle. Si tu ne vis pas au Canada, tu n'es pas travailleur temporaire, étudiant international, ou alors tu n'as pas obtenu une offre d'emploi d'un employeur désigné de l'une des communautés de ce programme, ok? Ce n'est pas grave. Si tu es dans ton pays et que tu as une expérience de travail d'au moins 1 an, c'est-à-dire 1560 heures cumulées. Donc, si pendant les 3 dernières années de ta vie, tu as cumulé 1560 heures de travail, c'est-à-dire une année d'expérience, parce que ici, c'est un programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Ça veut dire que les secteurs qui sont visés par ce programme sont la santé,
l'éducation, parce que l'éducation, ça englobe beaucoup de choses. On a l'enseignement et les services à la petite enfance et plein d'autres services qui entrent dans l'éducation. Il y a le secteur de l'agriculture qui entre en jeu dans ce programme aussi. Et il y a le secteur de la construction et le secteur de la manufacture. Voilà les secteurs en gros qui sont concernés. Donc, si tu as de l'expérience de travail dans un domaine qualifié, je prends un exemple. Celui qui est, par exemple, serveur dans un restaurant ne peut pas participer, par exemple, à ce programme parce que son métier n'est pas un métier forcément qualifié. Mais celui qui a un diplôme et qui est, par exemple, enseignant ou alors électricien ou alors plombier, ça, ce sont des métiers qualifiés parce que tu as une certification qui témoigne de tes compétences dans ce domaine-là. Donc, je prends ces exemples pour que tu comprennes. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les détails et au sortir de cette vidéo, tu seras capable d'aller lancer ta procédure tout seul. N'oublie pas de m'encourager en likant, en partageant, parce que c'est en likant, c'est en partageant que tu donnes le signal à l'algorithme que c'est une bonne vidéo et ainsi permet à plusieurs personnes d'être au courant de cette belle opportunité. Le quatrième critère d'admissibilité pour participer à ce programme, c'est les compétences linguistiques. Donc, tu dois avoir fait ton test de français. Beaucoup m'ont demandé où est-ce que je peux faire le test de français. Au vu de mes précédentes vidéos, les types de tests de français qui sont recherchés sont le TCF ou alors le TEF. Maintenant, où est-ce que tu peux faire ces tests dans ton pays, dépendamment des pays où tu te trouves? Si tu es par exemple au Cameroun, je sais que les centres linguistiques français offrent souvent ces tests-là, mais la demande est très, 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 très grande. OK? Vraiment grande. En 2023, 24, par là, il y avait près de 10 000 personnes dans une ville du Cameroun qui essayaient de faire ce test. Donc, on avait lancé le programme et je t'assure, dans la ville, il y avait environ 10 000 personnes dans le centre qui voulaient faire ce test. Si tu es en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Burkina, en Algérie, au Maroc, je ne sais pas d'où tu me regardes, essaye de te renseigner auprès des centres français de ta ville ou de ton pays pour voir quels sont les centres qui offrent ces tests, ces différents tests. Et une chose, lorsqu'on parle de compétences linguistiques, il faut, lorsque tu fais le test, faire l'effort d'avoir au minimum une note de B2. Parce que lorsque tu as des notes comme A1, A2, B1, ça peut mettre à mal ton dossier. Donc, si tu veux maximiser tes chances de réussite, va chercher B2 minimum, C1, C2. C2, c'est l'idéal. Généralement, le test de français se fait dans 4 compétences. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Si dans les 4 domaines, tu as une note minimum de B2, tu as plus de chances que ton dossier soit pris au sérieux. Du moins, ça t'apporte vraiment beaucoup de points. Le prochain critère, donc le 5e critère, c'est la formation. Il faut avoir des diplômes minimum de fin d'études secondaires. Dans nos pays francophones en Afrique, on va parler du baccalauréat. Le niveau d'études requis, c'est un minimum du baccalauréat. Donc, il faut avoir réussi au moins à terminer tes études du secondaire. Si tu as terminé tes études du secondaire, c'est bien. Si tu en as plus, tu as des études universitaires, des diplômes universitaires, c'est encore mieux. Ça t'apporte des points. Le 6e critère d'admissibilité, c'est celui de l'intention de résidence. L'intention de résidence, ça veut dire que lorsque tu as eu tous les critères que je t'ai nommés précédemment, tu dois faire une demande de résider dans la province que tu as choisie.
l'une des provinces qui fait partie de ce programme. Ça veut dire que quoi? Tu fais là une lettre d'intérêt. Tu rédiges une lettre qui explique ton intérêt, dans laquelle tu montres ton intérêt à vouloir t'installer dans cette province et qu'est-ce qui te motive à vouloir t'installer dans cette province. Le dernier critère, ou alors le septième critère, c'est la preuve de fond. Oui, oui, oui. Parce que si tu as remarqué dans les vidéos que je fais pour te parler des différents programmes fiables auxquels tu peux participer pour immigrer au Canada de façon sécuritaire, on parle généralement toujours de preuve de fonds parce que c'est un facteur hyper important pour le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien ne veut pas des personnes qui vont venir s'asseoir et se faire nourrir par le système. Le gouvernement canadien veut des personnes qui sont prêtes déjà, pas des crèves la faim aussi, excuse-moi du thème, mais c'est la vérité. Le gouvernement canadien veut des personnes qui sont capables de se prendre en charge pendant au moins les 6 premiers mois de leur arrivée au Canada. Parce qu'on sait que aussitôt que tu arrives, ça te prend du temps pour établir tes documents administratifs. Il y a des procédures administratives que tu dois suivre. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te parle des numéros et des services essentiels qui peuvent t'aider à mieux t'intégrer dès que tu mets ton pied au Canada, des numéros que tu dois savoir, des sites que tu dois connaître, des documents à établir dès ton arrivée au Canada. Je vais te laisser le lien en description. Va écouter cette vidéo. Si vraiment tu veux réussir ton intégration au Canada, cette vidéo-là est pour toi. Donc, comme je disais, le gouvernement canadien veut vérifier que tous ceux qui atterrissent sur son territoire sont capables de se prendre à charge pendant au moins 6 mois, le temps pour eux de trouver du travail et de s'intégrer dans la communauté. Alors, la preuve de fonds pour une personne est de 7 963 $. Si vous êtes deux, monsieur et madame, la preuve de fonds devient 9 692 $. Pour 3 personnes, la preuve de fonds est de 12 069 $. Pour 4 personnes, la preuve de fonds est de 15 056 $. Pour 5 personnes, la preuve de fonds est de 17 145 $. Pour 6 personnes, la preuve de fonds est de 19 015 $. Pour 7 personnes et plus, la preuve de fonds est de 20 884 $. La preuve de fonds, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc, si tu es un habitué de ma chaîne, tu vas savoir c'est quoi la preuve de fonds. La preuve de fonds, ça ne veut pas dire de l'argent que tu dois donner au gouvernement canadien. Non. La preuve de fonds, en fait, c'est de l'argent que tu disposes dans ton compte. Tu vas prouver au gouvernement qu'en fait, je dispose de tel montant minimum pour prendre soin de moi une fois que je vais arriver au Canada. Donc, ils vont aller vérifier ton compte bancaire, tes transactions bancaires pour voir si effectivement tu n'es pas un démuni qui immigre au Canada. C'est ça. Maintenant que tu sais quels sont les 7 critères d'admissibilité pour le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones et rurales du Canada, je vais maintenant en troisième partie te parler de comment postuler à ce programme. Oui, 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 parce que je t'ai dit que la vidéo sera longue, mais si tu écoutes jusqu'à la fin, au sortir de cette vidéo, tu seras capable d'aller postuler tout seul à ce programme sans avoir besoin de quelques aides que ce soit. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est essayer de trouver un emploi dans l'une des provinces désignées chez l'un des employeurs choisis pour le programme. Une fois que tu as fait ça, tu dois obtenir un certificat de recommandation. Comme je t'ai expliqué, le certificat, je regarde mes notes pour ne pas te dire n'importe quoi, d'accord? Donc, l'employeur va faire une demande auprès de l'organisation de développement économique de la communauté où tu as choisi de t'installer dans le cadre de ce programme. La troisième étape, constituer ton dossier. Et dans ton dossier, voici les éléments primordiaux que tu dois mettre. L'offre d'emploi, la preuve que tu as une offre d'emploi. La lettre de recommandation peut être une très belle preuve que tu as un emploi, obtenu une offre d'emploi dans l'une des villes
des provinces désignées et pas l'un des employeurs désignés. Fais attention, vérifie toujours si l'emploi que tu as reçu fait partie du programme que je suis en train de te nommer. Parce que sinon, tu pourras immigrer. Parce que sinon, tu ne pourras pas partir, tu ne seras pas éligible à ce programme. Tu pourras lancer ta procédure de résidence permanente par Arima ou par Entrée Express, mais ce ne sera pas par ce programme pilote. Lorsque tu postules pour ce programme dont je suis en train de te parler en question, ça te prend 6 mois pour immigrer au Canada. Et il y a même une bonne nouvelle que je te dis bientôt. Donc, mais lorsque tu postules par un programme régulier comme Arima, ça peut te prendre entre 2 ans et 3 ans pour que ton dossier aboutisse. Entrée Express, puisque son nom le dit, c'est un peu plus rapide, donc ça te prend entre 1 an et demi pour que ton dossier aboutisse. Avec ce programme-ci, en 6 mois, tu as la résidence permanente. Que tu sois seul ou en famille, vous avez la résidence permanente. Alors, comme je disais, il faut dans ton dossier que tu mettes ta preuve qu'un employeur t'a recruté, une preuve d'expérience professionnelle minimum 1 an, donc 1560 heures, le résultat de test de français. Bats-toi pour avoir au moins B2. Je t'ai expliqué les différents niveaux. Une évaluation de tes diplômes par l'entreprise West. Il existe plusieurs entreprises qui peuvent évaluer tes diplômes, mais West, c'est la plus connue. Mais si tu tapes West, W-E-S, sur un moteur de recherche, tu vas voir en détail c'est quoi. Mais je vais te laisser le lien de West en description pour te faciliter la tâche. Prochain élément que tu mets dans ton dossier, la preuve de fonds. Ça peut être un imprimé de tes relevés bancaires qui montre tes différentes transactions sur au moins 6 mois. Il faut que tes imprimés datent d'au moins 6 mois. Encore plus loin, c'est bien, mais minimum 6 mois où on voit tes différentes transactions et le montant total que tu as sur ton compte bancaire. Dernière étape maintenant, là je t'ai parlé de l'étape de comment postuler. Je t'ai donné tous les détails sur comment faire pour postuler. La dernière étape maintenant, c'est l'étape de la soumission de ta demande. Donc, aussitôt que tu as fait les 3 premières étapes que j'ai nommées, que tu réponds aux critères d'admissibilité, tu as vérifié que tu réponds aux critères d'admissibilité, tu as regroupé tous les documents, tu as fait ton test de français, tu as fait ton évaluation West, tu as regroupé tous les documents dont tu as besoin, tu as postulé. La dernière étape logique, c'est la demande de résidence permanente. Pour la demande de résidence permanente, il te suffit d'aller sur le site de IRCC et là-bas, tu vas voir soumettre la demande de résidence permanente. Tout est sur le site, d'accord? Là, après avoir soumis ta demande de résidence permanente, il y a des fonds que tu vas devoir payer, les frais de traitement de dossier. Aussi, tu vas savoir le montant sur le site, mais c'est un minimum de 1500 $. Je ne peux pas te dire le prix exact parce que malheureusement, je ne l'ai pas vérifié, mais crois-moi, aussitôt que tu vas sur le site de l'IRCC, tu vas trouver tous les détails relatifs à la demande de résidence permanente et aux frais de traitement de dossier. Je vais te mettre le lien en description pour te faciliter la tâche aussi. L'autre étape que je te disais qu'il y avait une bonne nouvelle dans ce programme. Avec ce programme, c'est l'un des rares programmes depuis beaucoup d'années à travers lequel le gouvernement canadien permet de donner la résidence permanente aussi facilement. En moins de 6 mois, tu as la résidence permanente. Au plus 6 mois. Ça, c'est un programme exceptionnel. Donc, saisis ta chance. Et la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer par rapport à ce programme, c'est que lorsque tu as l'offre d'emploi d'un employeur, tu n'es pas obligé d'attendre dans ton pays jusqu'à ce que ta demande aboutisse. Tu peux demander un permis de travail. Avec ce permis de travail, tu peux déjà immigrer au Canada, t'installer au Canada en attendant que ta procédure suive son cours. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu as l'offre d'emploi d'un employeur, tu peux arriver au Canada même avant les 6 mois. Mais tu n'auras pas encore la résidence permanente, bien sûr. Tu vas commencer à travailler pour ton employeur en attendant que ton dossier aboutisse. N'est-ce pas magnifique? En tout cas, moi, je le trouve super comme programme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'au sortir de cette vidéo,
que tu as écouté la vidéo calmement en prenant des notes pour pouvoir aller postuler à ce programme et saisir ton opportunité. Et comme je le dis toujours, ne te laisse pas raconter. Viens te faire ta propre expérience. Il y a ce que les gens disent et il y a une vérité qui demeure indéniable. Les opportunités sont uniques et chaque personne a une expérience unique. Ce n'est pas parce que 1000 ont échoué que toi tu vas échouer comme eux. Donc, viens te faire ta propre expérience. Si c'est ton rêve de venir t'installer au Canada, c'est possible, c'est faisable. Dis-toi que les gens se plaignent peut-être que le Canada est ceci, le Canada est cela, mais si les gens continuent à immigrer au Canada, ça veut dire que ce n'est pas si pire que ça à la fin. Et comme je le dis, il n'existe aucun endroit sur la terre où on ne souffre pas. La souffrance fait partie de notre ADN, de notre processus de vie. Partout, il faut fournir des efforts pour espérer obtenir quelque chose. Allez, je te laisse sur cette note. C'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose, une information de plus. Que Dieu te bénisse et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.